Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui c'est le grand jour pour tous les fans de Samsung et tous les amateurs de téléphones mobiles. En effet, c'était la première conférence Unpacked de l'année ce soir et autant dire qu'il y avait quand même pas mal de nouveautés. 3 smartphones, les S23, S23 Plus et S23 Ultra et 5 PC. Dans cette vidéo, nous n'allons pas vous refaire toute la conférence évidemment. Notre objectif est simple. Vous devez connaître toutes les informations importantes sur les 3 smartphones et ce, en 5 minutes. Ah, c'est chaud, je sais. Pour y arriver, nous avons décidé de ne garder que les 5 points incontournables, pas un de plus. Et pour les râleurs qui n'en auront pas assez, rendez-vous en description où vous pouvez retrouver les liens vers tous nos articles. Si vous lisez tout, vous serez incollable sur les S23, c'est promis. Avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne avec les 3 gestes qui sauvent. Le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette. Je vous casse les pieds avec ça, mais c'est vraiment hyper important. Merci pour votre soutien. Et maintenant, place au S23. Première info importante, le design. Les changements sont assez peu nombreux dans le domaine, surtout pour le Galaxy S23 Ultra qui reprend peu ou prou le châssis du S22 Ultra. Un S22 Ultra sur lequel Samsung s'est également appuyé pour faire évoluer le design des S23 et S23 Plus. Il n'y a plus de module photo protubérant à l'arrière. Finito le bloc d'aluminium si joli. Ah, et ça c'est une référence, hein. Rendez-vous en commentaire. Chaque objectif est désormais séparé les uns des autres. Le but est évidemment d'uniformiser la gamme. Les tailles d'écran restent les mêmes. Les habitués ne seront donc pas dépaysés. Deuxième info importante, le processeur. Contrairement aux précédentes générations de Galaxy S, Samsung a décidé d'offrir la même plateforme partout dans le monde. Excite donc les Exynos. Tous les Galaxy S23 fonctionnent avec le Snapdragon 8 Gen 2, mais pas celui que vous retrouvez dans l'iQOO 11 que nous avons eu l'occasion de tester. C'est une version spéciale, customisée en collaboration avec Samsung. Merci. Elle profite d'un CPU plus rapide et d'un GPU plus puissant. Nous sommes curieux de savoir ce que cela sous-entend en termes de performance brute, mais aussi de gestion de la chaleur. Troisième information importante, la batterie. Samsung augmente enfin la capacité de la batterie du Galaxy S23 et du S23 Plus de 200 mAh quand même, soit 3900 mAh pour le S23 et 4700 mAh pour le S23 Plus. Cela veut dire que ces deux modèles devraient bénéficier d'une autonomie améliorée à consommation d'énergie équivalente. Mais Samsung et Qualcomm promettent aussi que le processeur est plus intelligent et moins gourmand. Donc mécaniquement, tous les modèles devraient voir leur autonomie renforcée, même le S23 Ultra. Ah, ça c'est vachement cool, hein. Et côté recharge en revanche, pas de changement. Et surtout, les chargeurs sont toujours absents des boîtes. Ah, ça c'est dommage. Quatrième point, crucial celui-ci. Le Galaxy S23 Ultra profite d'un nouveau capteur principal. Sa définition 200 mégapixels. C'est le max du max. C'est simple, il n'y a pas plus haut chez Samsung. Avant, on était sur du 108 mégapixels et là, bim, 200. Le capteur est légèrement plus grand que le 108 mégapixels du S22 Ultra et les pixels mesurent 0,6 microns. L'ouverture est légèrement plus grande pour capter un peu plus de lumière. Autre petit changement dans le S23 Ultra, le capteur selfie. Il passe de 40 à 12 mégapixels. Un choix qui n'est pas incohérent en fait, car ce que l'on va perdre en finesse, on va le gagner en luminosité. Et ça c'est cool. Et la lumière pour les selfies, c'est vachement important. Cinquième point important de cette conférence, les prix. Ah, c'est la douloureuse de la soirée. Nous nous y attendions, les prix ont augmenté et ils sont maintenant très élevés. 959 € pour le Galaxy S23, 1219 € pour le S23 Plus et à partir de 1419 € pour le S23 Ultra. Par rapport au S22, les S23 sont beaucoup plus chers, au moins 100 € séparent un S22 et un S23 configuration égale. C'est le cas du S23 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, il est vendu 959 €. Le S22 avec la même configuration a été lancé en 2022 à 859 €. La différence de prix atteint même les 159 voire 180 € entre un S22 Ultra et un S23 Ultra. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la configuration la moins onéreuse du S23 Ultra est plus chère que la configuration la plus légère de l'iPhone 14 Pro Max. Comment est-ce possible? Apple propose un modèle 128 Go de stockage, alors que le S23 Ultra n'est proposé qu'à partir de 256 Go de stockage. Nous avons largement râlé sur l'augmentation des prix chez Apple, que ce soit sur l'iPhone 14 ou sur les MacBooks. Mais visiblement, l'envolée des prix ne concerne pas que la firme américaine. Le prix de départ des Galaxy S23 frôle les 1000 € et il n'y a que 70 € de différence entre un Galaxy S23 et un iPhone 14. Allez, encore un exemple. La configuration la plus élevée chez Samsung, un Galaxy S23 Ultra avec 1 Tera de stockage est proposé à 1839 €. C'est aussi cher qu'un Galaxy Z Fold. Heureusement, cela reste moins cher qu'un iPhone 14 Pro Max 1 Tera vendu à 1959 € quand même.
Voilà donc un résumé des principales nouveautés de la gamme Galaxy S23. Bien sûr, il y a plein d'autres informations à dénicher dans cette conférence à propos des smartphones. Et nous n'avons même pas abordé les Galaxy Book. Mais vous pouvez retrouver tous ces détails dans nos articles sur le site Phone Android. Les liens sont en description, ainsi que celui vers la vidéo de l'ami Pierre. Que pensez-vous de ces annonces? Et surtout des prix? On se retrouve bien évidemment en commentaire pour continuer la discussion. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!